Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, On the brink, past it, on a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. hounds bark, kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden, the pure love. Salut, c'est Shaman de Ludovox et donc je suis toujours à Paris et Ludique pour cette édition 2016. Nous sommes sur le stand d'un éditeur, Gourou Fabrique, et en compagnie donc de Basile Meyer qui est l'auteur de Edgar Lucien. Tout à fait. Donc tu es un des co-auteurs parce que vous êtes deux, donc Basile et Tanguy. Vous aviez présenté ce jeu il y a 2 ans au concours de Paris et Ludique, c'est ça? Et vous aviez été les premiers. Dans la catégorie expert, on a été les meilleurs, ouais. Ok, donc là vous avez signé un contrat avec Gourou Fabrique. Pour l'instant c'est une version prototype, ça devrait arriver à peu près quand? En fin d'année, normalement. D'accord. Alors, première question d'abord à propos de toi en tant qu'auteur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es venu à créer des jeux? Moi, j'ai commencé à jouer en famille. On a une grande maison de campagne avec plein de cousins. J'ai commencé à Donjons et Dragons. J'ai fait plein de jeux de plateau. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait faire le nôtre. Et Tanguy étant mon cousin, on a fait ça tous les deux. Voilà. Est-ce que tout de suite vous êtes dit on a envie de faire un jeu pour qu'il soit édité, pour qu'il sorte et pour que d'autres y jouent, ou au départ vous avez juste fait un jeu pour jouer entre vous? Comment ça s'est passé le déclic pour se dire allez j'aimerais bien que d'autres jouent aussi à ce jeu? Alors on n'a jamais pensé à se faire éditer. À la base on voulait jouer entre cousins. On voulait faire des règles à nous, donc c'est vraiment ça qu'on a spécifié, qu'est-ce qu'on voulait en idée, en image, en mécanique. Et ensuite tout s'est profilé, ça s'est plutôt bien passé, on s'est motivé pour faire un concours de jeu qu'on a gagné. Et du coup on a essayé de pousser là-dedans. D'accord. Après, est-ce que vous êtes parti directement après avoir gagné le concours en recherche d'éditeur? Vous aviez eu des gens qui vous ont contacté, ça vous a permis de donner un peu des protos à droite à gauche? Comment ça s'est passé? On a fait ça très modestement. On a fait une première vague simplement de lettres où on demandait s'ils voulaient un proto. On a reçu 2-3 réponses. Ensuite, on a du coup rencontré Gourou Fabrique et on est parti avec eux. Le jeu a un peu changé depuis Paris Ludique. En mieux. Voilà, et on arrive au bout là. Est-ce que tu penses que ou alors peut-être tous les deux avec ton cousin, vous allez refaire d'autres jeux parce que ça vous plaît cette démarche? C'est super, ça prend un temps monstre. Aujourd'hui, on cherche d'autres idées à étudier. Bon, on a chacun des boulots, donc c'est compliqué aujourd'hui de se lancer là-dedans, de se dire qu'on va passer 2 ans à faire un jeu de société. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ton jeu Edgar Lucien, nous dire déjà pour combien de joueurs, quel public et puis le style de jeu? Tout à fait, c'est un jeu de déplacement, un jeu de programmation, un jeu de conquête. Pour gagner, il faut remplir des conditions de victoire. Donc on n'était vraiment pas attaché au principe de points de victoire, mais au contraire, on préférait l'idée de à un moment, il y en a un qui gagne et l'autre aurait pu gagner juste un peu après. Donc on a des conditions de victoire qui prouvent qu'on impose son influence sur une ville, à la fois économiquement, politiquement. Voilà. Donc, Au niveau de l'ambiance générale, c'est quoi? Parce que ça a l'air un peu steampunk, c'est quoi? Tout à fait, c'est steampunk un peu à la fois l'envie, le désir, le bien, le mal. On va avoir un Lucien qui est je dirais un homme politique, tout ce qu'il y a de plus honorable en apparence. Et Edgar, à l'inverse, son bras droit, son garde du corps, son homme de main, qui va faire la sale besogne sans trop dire qu'il est associé au Lucien. Ce qui est rigolo, c'est que chacun a son Lucien, chacun a son Edgar. Donc ça donne des discussions assez sympas. Et l'idée de ces personnages, Edgar et Lucien, ça vient de quoi exactement? Pourquoi Edgar et Lucien? Ça vient d'un univers qui existe ou c'est un univers attaché au jeu que vous avez inventé? C'est vraiment arrivé... on a eu plein de noms pour ce jeu qui nous plaisaient jamais, genre Influence, des noms assez classiques. Et on a eu le parti pris de prendre des choses très 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 spécifiques. Et du coup on a commencé par essayer de renommer tous les bâtiments avec des noms spécifiques. On a une place du Cochon-Sous par exemple qui est un bâtiment
Et pareil, on a donné des noms aux personnages et les éditeurs ont continué dans cette spécification en donnant un nom à la ville et un univers très, très marqué. Ça dure à peu près combien de temps une partie de ce jeu? Ça dure 45 minutes. Le public cible, on est quoi, sur du 10, 12 plus? On est plutôt sur du 12 ans et plus. Ça peut encore changer avec une version peut-être plus famille, mais la version actuelle est plutôt sur du 12 ans et plus. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée d'un tour de jeu ou des choix que vont avoir proposé les joueurs? Tu nous as parlé un petit peu de programmation. Moi, ça m'intéresse de savoir comment on va fonctionner, comment on va utiliser ces petits trous que je vois. En fait, il y a assez peu de place à la chance. Chacun va planifier ses déplacements secrètement. Donc, par exemple, je vais pouvoir aller là et prendre le métro pour aller à la banque. Et une fois que tout le monde a planifié secrètement, a révélé et que chacun s'est déplacé, chacun va pouvoir faire une action avec chacun de ses personnages, sachant que les deux personnages, comme je vous l'ai dit, Lucien est un homme politique qui va pouvoir faire des bonnes actions, qui va pouvoir imposer son influence politique, alors que Edgar, à l'inverse, va pouvoir récupérer de l'argent et défendre Edgar, ou au contraire faire peur au Edgar adverse, au Lucien adverse. Et au final, les différents lieux qu'il y a sur le plateau sont vraiment les lieux sur lesquels on va déclencher les actions, c'est ça? Et en fait, chaque action les actions vont être différentes suivant quel personnage s'y trouve, c'est ça? Tout à fait. Il y a des terrains normaux qui vont être sur des mécanismes assez normaux j'achète le terrain et je vais avoir des impôts qui vont me rapporter de l'argent. Et ensuite, il y a des administrations qui sont très spécifiques. Un exemple, par exemple, Edgar, au Trésor Central, il peut braquer la banque, donc il va échanger de la popularité contre de l'or. A l'inverse, place du Cochon Sous, Lucien il va pouvoir faire un discours populiste pour gagner de la popularité. Voilà, donc toutes les actions spécifiques des bâtiments sont très spécifiques aux personnages qui les actionnent. D'accord, et si j'ai bien compris, là pour qu'on le montre un petit peu à l'écran, c'est qu'on va secrètement au début de chaque tour, j'imagine, sélectionner où va Lucien, où va Edgar. Je vois qu'il y a des codes couleurs, est-ce que c'est lié aux zones qu'on va pouvoir traverser sur le plateau, c'est ça? C'est lié effectivement aux frontières entre les terrains et au métro, on peut se déplacer vite. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une idée du style de mission ou de choses, d'objectifs que les joueurs peuvent avoir et comment ils vont les recevoir? Alors pour gagner, c'est simple, il faut soit avoir une puissance économique, donc être riche, soit être très populaire, être maire, donc on peut être maire avec celui en gros qui a le plus de popularité à un certain moment de la partie peut devenir maire. Pareil, il faut avoir une influence sur les quartiers stratégiques de la ville. Voilà, donc c'est des conditions de victoire qu'on valide, qui sont pas évidentes à valider et qui sont encore plus difficiles à valider simultanément. Donc c'est bien ça la difficulté, c'est de réussir à conserver toutes ces conditions de victoire simultanément. Et une fois qu'on a les trois, on a gagné la partie. D'accord, oui, il en faut 3. Et il y en a 3 au total ou non? Il y en a 4, c'est ça? Il y en a 4 au total, il en faut 3 parmi les 4. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite la partie, une sorte de timer qui va limiter la partie? Est-ce que c'est inéluctable qu'à un moment donné, quelqu'un va passer cette barre de 3 objectifs atteints? Ou on peut se retrouver dans une situation où ça peut durer un petit peu 20 minutes de plus à un moment donné parce qu'on n'arrive pas à déterminer un vainqueur avec ce 3 des conditions? 20 minutes de plus, c'est possible. En pratique, le fait est que les ressources augmentent, que les terrains qu'on possède augmentent aussi. Donc c'est assez inéluctable, je dirais que ça ne peut pas durer plus d'1h10. Les très grands joueurs qui vont être capables de se contrer très bien peuvent peut-être faire monter ça à 1 heure, mais globalement c'est 45 minutes. Ouais. Qu'est-ce qui pour toi, au niveau de l'ambiance qui va se dégager entre les joueurs, est vraiment le plus caractéristique du jeu? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une capacité à bluffer un peu les autres joueurs par rapport à nos intentions? Est-ce que c'est plus mécanique? C'est quoi? C'est un jeu de stratégie, donc c'est vraiment un jeu où on planifie plusieurs coups à l'avance, on essaye d'anticiper ce que les autres font.
Voilà, c'est surtout ça le fondamental. Après, effectivement, c'est un jeu de bluff, on planifie secrètement. Le Edgar peut détrousser le Lucien adverse. Donc il y a ce petit jeu de où est-ce qu'il va aller, est-ce que je peux aller là, peut-être pas, je le tente, ça marche pas. Donc oui, il y a ce double. Et il y a aussi, je dirais, des cartes. Donc il y a une mécanique de pioche qui du coup permet de renouveler et de faire des coups de poker en montrant des cartes qu'on n'avait pas anticipées. D'accord. Donc tu parlais du fait que là le jeu c'était d'ici la fin de l'année que ça devrait réussir à être produit, ou tu parles de production là, ou on parle d'arriver vraiment dans les magasins? Non, on parle d'arriver dans les magasins, oui. D'accord. Au niveau développement, c'est fini. Il reste quoi? Enfin, j'ai vu qu'il y avait des magnifiques illustrations là dans le kakémono derrière. Est-ce que c'est tout terminé à ce niveau-là? La carte a encore 2-3 choses à faire, mais en gros oui, donc toute la partie graphique est terminée. Il faut mettre en production et le distributeur est aussi très avancé. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas, tu as eu des retours déjà sur Paris et Ludique de gens qui ont joué aujourd'hui? Oui, c'est rigolo de revoir les gens qui étaient venus du coup il y a 2 ans, qui avaient joué, qui avaient voté pour nous et qu'on retrouve au stand, parce qu'on a aussi une table au stand jeu de demain à Paris Ludique. Donc on les revoit, ils refont une partie, ils nous disent ah ça a changé, ah ouais c'est vachement bien. C'est sympa, c'est vraiment sympa de revenir ici 2 ans après. Ok, bah écoute, merci de nous avoir parlé un petit peu de toi et de nous avoir présenté Edgar et Lucien. Et pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.